Nous avons ici un Saab 35 XD Draken, pour être plus précis un RF-35, la version de reconnaissance. L'histoire du Saab Draken débute en 1949, lorsque l'armée de l'air suédoise émet le souhait, à travers un cahier des charges, de se doter d'un chasseur tout-temps, en vue de remplacer le J-29 Tunnan, alors que ce dernier, celui qui allait être le premier chasseur à réaction suédois, n'était même pas encore entré en service. Son successeur, le Draken, devait être en capacité d'intercepter les bombardiers ennemis en vitesse transsonique, ainsi que de décoller et d'atterrir depuis des pistes courtes et sommaires comme des routes. Les essais en vol commencèrent en 1952 avec un prototype à échelle réduite à 7 dixièmes, nommé Saab 210. Conçu avec une voilure à double delta, le premier prototype à l'échelle réelle prit les airs en 1955. Les premiers appareils de série sont livrés dès 1960 à l'armée de l'air suédoise. 3 grandes versions furent construites. Un monoplace d'attaque et d'interception, un biplace d'entraînement et un chasseur de reconnaissance photographique. Cet exemplaire est une version de reconnaissance photographique livrée à l'armée de l'air royale danoise en 1970 et incorporée à l'escadrille 729 basée à la base aérienne de Karup. L'appareil fut retiré du service en 1993 lorsque l'unité fut dissoute et il rejoignit le musée l'année suivante. Cette version, donc le RF-35, est basée sur le J-35E dépourvu de radar pour laisser place aux caméras, mais est quand même équipé d'un système d'alerte radar, un Radar Running Receiver, et on pouvait monter une nacelle de contre-mesure Capsel KB avec des distributeurs de paillettes et de fusées éclairantes sous les ailes. Sur les 52 Draken reçus par le Danemark, 20 étaient des RF-35. Le Saab 35 XD a une surface à l'air de 49 m², sa vitesse maximale atteint 2120 km/h, ce qui est une vitesse remarquable pour un appareil des années 60. Il peut franchir 3250 km avec des réservoirs largables et peut grimper jusqu'au niveau de vol 605, soit un plafond opérationnel de 15 600 mètres. Sa motorisation est un turboréacteur Volvo Flygmotor RM6C, la version suédoise du Rolls-Royce Avon. Ce moteur délivre une poussée à sec de 5,7 tonnes et de 7,8 tonnes en post-combustion. Quant à son armement, le Draken possède 2 canons Aden de 30 mm logés dans la voilure, un de chaque côté, emportant 100 munitions en magasin chacun. On peut compter 4 points d'emport de chaque côté, ce qui en fait 8 au total. Néanmoins, cette version ne pouvait emporter que 4 missiles RR au maximum. Donc les points supplémentaires pouvaient servir à accrocher des bombes, freinées comme on peut les voir. Ces points d'emport ont été spécialement renforcés pour que les forces danoises puissent y accrocher des bombes de 450 kg. Le ventre possède 2 points d'emport pour des réservoirs largables. Mais on pouvait monter jusqu'à 4 réservoirs largables pour les plus longues missions, en y ajoutant 2 autres sur les points d'emport plus proches du fuselage. En ce qui concerne les caméras, le Draken pouvait en emporter 9, conçus par Vinten. 5 dans le nez et 4 dans le fuselage. Il y avait des caméras obliques et orthographiques. Les commandes de vol étaient assistées par des systèmes hydrauliques pour aider le pilote dans la gestion de la fatigue. Le Draken pouvait emporter 3 types de missiles RR. Des RB-24, la version sous licence suédoise de l'AIM-9B Sidewinder. Ce missile courte portée à guidage infrarouge d'une vitesse de Mach 1,7 touchait jusqu'à 10 km de portée. Le RB-27 est quant à lui la production sous licence suédoise de l'AIM-26B Falcon. Ce missile courte portée à guidage radar semi-actif avait lui aussi une portée de 10 km, mais pouvait monter à une vitesse de Mach 2. Enfin, le Draken pouvait emporter des RB-28, une autre production sous licence suédoise de l'AIM-4 Falcon. Ce missile avait une portée de 10 km et pouvait aller à près de Mach 3. Sa voilure en double delta a un angle de 80 degrés au niveau de l'emplanture à l'avant et l'angle est diminué à 57 degrés aux extrémités. Le Draken était l'un des meilleurs chasseurs des années 50. À l'exportation, il s'en est pas mal sorti face au Mirage 3, Starfighter ou Hawker Hunter.
La Suède utilisa 80% des quelques 650 exemplaires construits. 4 pays utilisèrent le Draken au sein de leurs armées de l'air respectives. La Suède, le Danemark, la Finlande et l'Autriche. Ce relatif succès à l'exportation s'explique aisément par la politique de neutralité pratiquée par la Suède durant la guerre froide. Aujourd'hui, plus aucun n'est en service dans l'une de ces armées, mais certains volaient toujours dans le civil jusqu'en 2009, utilisés principalement par le National Test Pilot School aux États-Unis. Conçu en tant qu'intercepteur de haute altitude, il s'est révélé avoir une bonne capacité de virage rapide, ainsi qu'une vitesse élevée à différentes altitudes. Ces intercepteurs avaient logiquement une capacité air-sol très limitée, mais les Danois transformèrent suffisamment leur 20 Draken version F-35, le monoplace d'attaque, pour qu'ils puissent transporter un bon mix de missiles air-sol AGM-12, de contre-mesures électroniques et de capacités d'emport de carburant externe et interne accrues. C'est pour cela que le Draken danois était les plus lourds de tous. Lorsque l'Autriche acheta 24 J-35D Draken en 1985, il n'était pourvu que de canons internes et ne pouvait emporter des missiles RR à cause de la restriction imposée par le traité d'État de 1955 en vertu d'une neutralité et d'un désengagement. Cependant, les appareils yougoslaves commettaient de plus en plus d'actes de violation de son espace aérien et en 1993, pour répliquer, l'Autriche décida d'équiper ses Draken de Sidewinder. Nous avons maintenant un Saab AJSH 37 Viggen. Le Viggen a été développé dans l'optique de remplacer le Saab 32 Lansen, un appareil d'attaque, mais également le Draken. Les exigences étaient les suivantes: voler à Mach 1 à basse altitude et à Mach 2 à haute altitude. Par ailleurs, il devait s'intégrer parfaitement dans le système de défense Stirl 60. Son premier vol eut lieu en 1967, et les premières livraisons à l'armée de l'air suédoise débutèrent en 1971. La voilure est à double delta, et son nez est pourvu de plans canards. Les deux combinés donnent au Viggen la capacité de décoller sur des courtes distances depuis des aérodromes ou des portions de route. Ces atterrissages peuvent être également réduits grâce à un ingénieux système d'inverseur de poussée dans la queue. Cette version est un SH-37, conçu en tant qu'avion d'attaque, de reconnaissance et de patrouille maritime. À cet effet, il est équipé d'un radar PS-371A, d'une caméra de cockpit et d'un magnétophone pour l'analyse des missions. Entre 1993 et 1998, cette version a été portée au standard AJSH avec des mises à niveau de l'avionique et des logiciels, et un pod de reconnaissance décentré visible sur la gauche du fuselage. Le pod ventral contenait déjà à l'origine des équipements de reconnaissance nocturne, une caméra de prise de vue à grande distance et des contre-mesures électroniques. Ce monoplace avait une vitesse maximale de 2231 km/h et avait un rayon de 1000 km rien qu'avec le carburant interne. Son plafond de vol s'établissait à 18 000 mètres et sa motorisation se composait d'un Volvo Flyg-Motor RM8B à double flux. Produit sous licence à partir du Pratt & Whitney JT8D, il délivre une poussée de 12 tonnes avec post-combustion. Sa poussée est améliorée par rapport au Pratt & Whitney, puisque son domaine de vol et sa masse exigeaient qu'il ait une marge de décrochage plus importante. Par rapport au Draken, le Viggen a une surface à l'air de 2 mètres supérieure pour une masse au décollage supérieur de 4,5 tonnes. Son armement classique se constitue d'un mix de 6 missiles grâce à 6 points d'emport sous les ailes. Parmi les missiles qu'il est capable d'emporter, on peut citer le RB-04E, un missile air-sol anti-navire à capacité Fire and Forget, et la capacité, comme on l'appelle, Sea Skimming, littéralement rasant la mer. Ce missile à guidage radar actif a une portée de 32 km et a logiquement une vitesse subsonique, puisque volant à très basse altitude. La version E est particulièrement résiliente aux contre-mesures électroniques. Le Viggen peut aussi emporter des RSB-15, des missiles pouvant être employés comme anti-navires. D'une vitesse de Mach 0,9,
Il est à guidage inertiel, GPS et à guidage radar actif en terminal. Sa portée varie selon les versions, de 70 jusqu'à 300 km. L'autre missile qu'il est capable d'emporter, que l'on peut citer, est l'AGM-64A Maverick. Ce missile air-sol de moyenne portée, jusqu'à 27 km, est à guidage TV, basé sur le contraste, un mode de guidage qui nécessite des conditions de lancement spécifiques. Il peut aller jusqu'à Mach 1 environ. Le SAB AJSH pouvait emporter des paniers à roquettes anti-navires et un réservoir central externe. L'appareil est équipé d'un canon Oerlikon de 30 mm de 125 obus, plaqué sous le fuselage. En 1974 et 1975, on releva plusieurs accidents à cause de l'aile delta présentant une faiblesse structurelle. Comme quoi la voilure delta n'est pas chose aisée à maîtriser. Les Mirage de Dassault sont à ce titre exceptionnels. On constate que les voilures delta des Mirage sont remarquablement fines comparées à celles des Saab, même si celle du Draken inclut les entrées d'air. Donc suite à ces accidents, les appareils qui avaient déjà été produits furent retournés en usine pour être renforcés. L'appareil était simple d'entretien et sa conception faisait qu'il était possible de l'entretenir par un personnel au sol peu qualifié, comme des réservistes par exemple. Une équipe de 5 conscrits supervisée par un seul chef mécanicien suffisait à son entretien. Le ravitaillement et le réarmement pouvaient s'exécuter en moyenne en 10 minutes et le remplacement d'un moteur pouvait s'effectuer en seulement 4 petites heures. Décliné en une douzaine de versions, le Viggen est devenu pendant de nombreuses années le principal appareil de défense aérienne de la Suède. Dans les années 80, les pilotes de Viggen avaient identifié les routes régulièrement empruntées par les SR-71 Blackbird au-dessus de la Baltique. Grâce à cela, ils ont pu verrouiller au radar le SR-71 plusieurs fois. Le maintien de l'éclairage de la cible se faisait par la transmission des données de localisation du SR-71 depuis les radars au sol directement jusqu'à l'ordinateur de contrôle de tir du Viggen. Cette méthode permettait de garder l'éclairage en dépit du brouillage intensif du SR-71. Le Saab 37 Viggen est le seul appareil à avoir officiellement un verrouillage radar du SR-71 à son actif. Le retard dans le programme du Gripen força les Suédois à prolonger la durée de service des Viggen. Il y eut en conséquence des mises à niveau, comme les AJS et AJSH. Ceux-ci se virent par exemple être équipés du missile anti-navire RB-15 et du lanceur de sous-munitions BK-90, spécialement développé pour le Gripen. 3 versions, dont celle du SH, purent emporter 6 missiles Sidewinder contre seulement 2 à l'origine. Les derniers Viggen prirent leur retraite en 2005 sans qu'aucun appareil ne soit exporté, malgré sa proposition à l'export. Le Saab 39 Gripen les a depuis remplacés. Au total, ce sont 338 Saab 37 Viggen qui ont été construits, dont 8 prototypes.